j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien en cette fin d'été, début d'automne. On garde un petit peu de soleil dans les boucles d'oreilles. Dans cette vidéo, on va tester une grande partie des produits que vous avez vus dans mes précédents hauls, à savoir un blush RMS Beauty, le fluide teinté de chez Chanel, la poudre Bye Bye Pore de chez It Cosmetics, un highlighter de chez Stila, la dernière petite palette de Huda Beauty, la Love Fest, la crème Belle Mine ensoleillée de chez Chanel que j'ai en teinte 392, un liner cake de chez Glisten Cosmetics, le lip sauce de chez Martine Cosmetics, la base Hourglass, le faux filler concealer de chez Huda Beauty et un rouge artiste Forever Matte de chez Makeup Forever. On va tester aussi le pinceau numéro 108 de chez Real Technique qui serait un dupe du numéro 7 de It Cosmetics. Si vous arrivez sur ma chaîne Make-up par le biais de cette vidéo, vous verrez qu'ici on se maquille mais sans se prendre au sérieux. Sans plus attendre, on commence parce que comme vous avez vu, on a beaucoup de produits à tester. On va commencer par appliquer cette base de chez RMS Beauty. Je vous lis ses promesses. Donc elle promet de fixer le maquillage pour un résultat longue tenue avec une action lissante et raffermissante. C'est formulé à partir de Titanil raffermissant. C'est une... Donc le c'est infernal à dire. Le Titanil, c'est une alternative naturelle au rétinol et c'est formulé aussi avec du squalane végétal ultra hydratant et de l'extrait d'aubergine qui renforce la fonction barrière. Cette base a la texture gel, lisse le grain de peau et illumine naturellement le teint de l'intérieur. Et bien on va tester ça. Donc ça se présente comme ça, c'est une espèce de gel rose un petit peu pâteux. Ça sent plutôt... ça sent la rose, donc ça me plaît. C'est ultra doux. Le parfum est présent mais pas trop. Plutôt agréable. Après on sent pas mal le parfum quand même je trouve. Une arrière senteur d'huile essentielle. C'est léger mais c'est présent quand même. Faut le savoir parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout l'odeur des huiles essentielles. J'en mets sur tout le visage. On n'a pas du tout, je pense pas qu'il y ait de silicone. Hein. J'ai aucun effet, j'ai aucune impression d'effet siliconé. Donc je pense qu'il n'y en a pas. Ce qui paraît très logique vu que c'est censé être plus ou moins naturel. En tout cas au niveau de la sensation, ça lisse vraiment la peau, c'est hyper agréable. Pour le fond de teint, j'ai un petit échantillon que j'ai demandé chez Sephora. C'est les beiges touche de teint fraîche aux micro-billes de pigments. C'est la dernière eau de teint, si je dis pas de bêtises, que Chanel a sorti. Donc on va pouvoir tester ça. Je vais d'abord vous lire ses promesses. La première touche de teint infusée de microbules ultra concentrées en pigments. Une formule à la texture légère et rafraîchissante qui hydrate et protège la peau toute la journée. Une application sur mesure, correction ciblée ou voile unifiant pour un résultat parfait étonnant de naturel. Donc a priori c'est quelque chose de très léger, de très naturel. Alors je vous avouerai que j'ai déjà testé une application, ça s'est pas bien passé du tout. Mais je pense que c'était lié à la base que j'avais mis en dessous, ça m'a tout bouloché. Ça m'a fait plein de petites bouloches. Donc bon, je l'avais peut-être pas bien mélangé tout ça. C'est pour ça que j'ai envie de refaire le test aujourd'hui avec vous en vidéo. Comme c'est une nouveauté, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ça se présente comme ça au niveau de l'échantillon. Je vais le mélanger un petit peu avec un coton-tige et je pense que je vais l'appliquer au pinceau. Moi dans mon petit échantillon la première fois c'était pas super mélangé. Et au niveau de la teinte, alors je vous avouerai que je sais plus trop si c'est B20 ou B30. La Sephorette elle m'avait proposé de marquer sur le petit contenant et j'ai refusé, mais j'aurais mieux fait d'accepter parce que je me rappelle plus. Mais bon c'est voilà, c'est dans les premières teintes. Hein. On va se le tenter au pinceau. Ça c'est un pinceau de la marque Glamour que j'ai acheté tout simplement chez Carrefour. Et écoutez, pour appliquer le fond de teint, bon, c'est peut-être pas le meilleur mais il fait quand même bien le job. Ça a l'air de beaucoup mieux se passer que la première fois. Donc je pense que ça venait de la base et du fait que moi j'avais pas assez mélangé en fait au niveau de l'échantillon. Et là au niveau du rendu, ça a l'air plutôt pas mal. Hyper naturel. Il n'y a aucun effet de matière, juste votre peau un petit peu plus lissée, un petit peu plus... corrigé. C'est le genre de produit en fait qu'il faudrait pas tester et pas aimer parce que ça coûte une blinde. Le full size, le flacon de 30 ml, je crois qu'il est à 69 €. Donc après avec un code promo, bon ça peut peut-être le faire, mais on va regarder ça de plus près. Mais pour l'instant ça me plaît beaucoup. J'essaye de vous montrer de près. Je sais pas si la caméra rend justice au rendu du teint. J'adore le rendu. Il n'y a absolument aucun effet de matière. C'est hyper naturel. C'est très légèrement satiné, juste ce qu'il faut. Au niveau du rendu de la lumière, c'est parfait. C'est génial. Après, j'ai mis la base en dessous. Ça a peut-être aussi contribué à lisser mon grain de peau. Je trouve que ma peau, elle est bien lissée. Elle a un petit effet, un léger petit effet photoshopé. Je pense que ce produit de chez Chanel, pour les peaux matures, c'est un top. De plus, je suis en train de remarquer que ça a quand même caché un petit peu mes taches pigmentaires. Bon, c'est pas complètement caché, mais
Pour vous dire, la couvrance est quand même très très correcte. Pour un sorte de fluide de teint bébé crème, c'est vraiment excellent. On va passer maintenant à l'anti-cerne et on va tester donc l'anti-cerne de Huda Beauty que vous avez vu dans mes derniers hauls. C'est le Faux Filter Concealer. Je l'ai en teinte 3,5 N Sugar Biscuit. L'embout, c'est un très gros embout mousse comme ceci. Au niveau de la teinte, ça avait l'air de vraiment bien matcher à ma carnation quand j'ai fait les premiers swatchs. Donc j'espère que ça va aller. Je ne veux pas en mettre trop. Pour étaler l'anti-cerne, je prends un pinceau de chez Sephora. Celui-là, c'était les pinceaux pro, c'est le numéro 80. À la base, c'est un contour highlight. Je m'en sers pour étaler le concealer. Donc avec l'âge, on évite de trop en mettre dans ces petits plis. Il vaut mieux faire vraiment le cerne ici et pas trop aller dessous de l'œil. On va forcément marquer nos petites ridules. Ça match plutôt bien, j'ai l'impression. Pour l'instant, rien à dire. Je vais poudrer tout de suite le dessous de mes yeux avec la poudre pressée de chez It Cosmetics que vous avez vu dans mes derniers hauls. Donc c'est la Bye Bye Pore. Elle se présente comme ceci. Moi je l'ai en teinte translucente. Apparemment c'est ça la teinte. Je l'avais déjà testé en échantillon et je l'avais énormément aimé. C'est pour ça que je l'ai acheté en full size. Je vais l'appliquer avec un powder brush de chez Freyara. Là c'est le numéro F10. J'ai une collab avec Freyara. Donc si vous avez envie d'acheter des pinceaux, n'hésitez pas à passer par mon lien et surtout à bénéficier de mon code promo. Vous avez tout ça en barre d'infos. Les pinceaux Freyara, ils sont vraiment top. Franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix. Je vous en ai souvent parlé. Je pense que le produit de chez Chanel ne nécessite pas forcément d'être poudré. Je vais quand même le poudrer et pour ça je vais prendre un pinceau de chez Action. Ces pinceaux là je vous en ai déjà parlé, je les trouve très bien. Ça fait plusieurs fois que je le lave, il est toujours aussi doux et il ne perd pas ses poils. Et au niveau du produit de chez Chanel, je pense qu'il convient un petit peu à tout type de peau. Ça a l'air hydratant comme il faut, c'est pas trop gras, c'est pas trop sec. Je pense que ça convient à tous les types de peau. Après, je peux me planter, mais de ma première impression, je pense que ça convient à vraiment tous les types de peau. Cette poudre, elle est, mais c'est photofocus quoi. Poudre, je trouve qu'elle a un effet vraiment hyper liftant, hyper photoshopant. Elle lisse les pores de la peau, elle lisse la peau. Elle est assez bluffante. Après voilà, vous voyez, dès que vous poudrez, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais moi je le vois, c'est joli, c'est encore plus lissé, mais ça fait tout de suite un petit peu moins naturel forcément. Donc si vous cherchez un côté plus naturel, ce produit de chez Chanel, les bébés crèmes, tout ça, à la rigueur, il faut pas les poudrer quoi. Bon, pour les sourcils, il n'y aura rien de neuf sous le soleil, mais je vous montre quand même comment je l'ai fait. Alors déjà, je débarrasse les sourcils des petits résidus de poudre, de fond de teint, etc. J'ai essayé de retailler un petit peu mes sourcils. En fait. Je les ai recoupés. Alors, ils sont toujours asymétriques, hein, ça ne change pas. Mais j'ai essayé un petit peu de les recouper, en fait. Je les ai brossés vers le haut, j'ai coupé ce qui dépassait, brossé vers le bas, coupé ce qui dépassait. Et du coup, je trouve que c'est plus facile peut-être à mettre en forme. Je vais passer un petit coup de crayon de chez Anastasia Beverly Hills que j'avais eu dans une commande en cadeau. Là, c'est le Brow Wiz. Là, je l'ai en teinte Dark Brown. Bon, c'est pas tout à fait ma teinte. Il me faut quelque chose d'un peu plus cendré, mais ça passe. Après, en rajoutant la poudre grise, ça passe. J'en mets vraiment pas trop. Bon, je suis pas la pro des sourcils déjà, et puis je veux que ça reste quand même assez naturel. Pas la peine de mettre l'accent sur la symétrie des sourcils. Pas évident les sourcils, hein. C'est pas un truc fastoche ça. C'est toujours compliqué je trouve de voir comment bien leur donner une belle forme, que ce soit toujours symétrique. Enfin, et comme d'habitude je vais passer ma poudre grise Elaine Wild. Je vous bassine à chaque fois avec ça, mais ça franchement pour le matin, quand je suis à la bourre le matin, je passe même pas un coup de crayon, hein. Comme ça je suis sûre de pas me louper. Je mets juste un petit peu de poudre par-dessus ma forme naturelle de sourcil. Pour les matins pressés, ça suffit largement. Le moins est l'ennemi du bien, ou je sais plus comment on dit, mais enfin bon, bref, vous avez compris l'idée. Des fois, il vaut mieux pas trop en faire que de se planter. On va dire que ça va. Je voulais tester aussi ce fond de teint là avec vous, qui est le dernier fond de teint poudre de chez Sephora. Depuis ils en ont sorti un autre fond de teint liquide. Ce sera pour une autre fois. Ce sera pour une autre fois parce que je n'ai qu'un visage et je ne peux pas tout tester en même temps malheureusement. Avant de passer aux yeux, je vais appliquer Lip Sauce de chez Martin Cosmetics. Donc c'est le Hot Sauce Lip Gloss de chez Martin Cosmetics. Il existe en deux teintes. Alors il y a une teinte en fait qui est neutre. Donc ici moi j'ai Hot Sauce, mais vous allez voir ça colore pas trop les lèvres. Et l'autre en fait c'est le Secret Sauce. J'essaierai de vous mettre un visuel, mais le Secret Sauce il est transparent en fait. Tel on dit, il est enrichi en huile de menthe poivrée. Il procure une sensation de picotement instantané pour un effet volume rafraîchissant. Et il donne aussi une jolie couleur rosée naturelle à tes lèvres. Plus besoin de croquer dans un
piment. Et ben on va voir ça. Je vais l'appliquer maintenant, comme ça ça viendra faire picoter mes lèvres avant l'application d'un autre rouge à lèvres. En ce qui concerne l'embout, je vous l'avais déjà montré, il est comme ceci, c'est tout fin. Alors en toute logique, quand j'applique un rouge à lèvres, en général vous ne voyez rien. On va essayer de faire mieux. Et vous voyez, c'est vraiment un gloss quoi, c'est pas du tout... la couleur du packaging ne représente pas réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait vraiment vos lèvres en mieux, je trouve, une petite couleur, effectivement, cerise, c'est très sympa. Si on veut en rester là, c'est parfait. Si on veut pas mettre de rouge à lèvres, ça fonctionne. Ça commence à picoter. J'ai déjà testé une fois et ça m'avait pas mal picoté. Ça reste tout à fait supportable, mais voilà, pour celles qui n'aiment pas ça, il faut savoir que l'effet de la menthe poivrée du picotement est bien présent. Le lip gloss, là, il me donne chaud, là. C'est Merci Martin Cosmetics Hot Sauce. Ça pique quand même pas mal, hein. On va faire les yeux avant de finir le teint. Je vais appliquer donc cette base de chez Hourglass, un primer pour les yeux. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est une nouveauté pour moi parce que je ne la connais pas. Je n'en entends que du bien. Au niveau du tube, c'est un tube plastique classique. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau plat comme ça. Celui-là, c'était un pinceau de chez Urban Decay. Au niveau de la texture, ça se présente comme ceci. Ça a l'air assez épais. Je vais vous rapprocher un peu pour les yeux, si vous voulez bien. Si vous n'avez pas trop peur de me voir de près. La consistance de la base, elle m'a l'air plutôt pas mal, ni trop épaisse, ni trop fluide, juste ce qu'il faut. C'est un petit côté en plus, j'ai l'impression, un petit côté hydratant en fait. C'est hyper confortable à appliquer sur les paupières. J'ai poudré ma paupière mobile avec cette poudre de chez By Terry qui est dans ma rotation make-up. Parce que dans la palette qu'on va utiliser, il n'y a pas de poudre claire. Et pour les yeux, nous allons donc utiliser cette palette de chez Huda Beauty. C'est la dernière petite palette qu'elle a sortie en 9 fards, la Love Fest. Le packaging, comme vous voyez, est un petit peu holographique. C'est assez sympa. L'intérieur se présente comme ceci. Ce sont des teintes assez automnales, j'ai envie de vous dire. À la base, j'étais pas spécialement partie pour acheter cette palette, étant donné que j'en ai déjà beaucoup. Pour les swatchs, je vous laisse aller voir mon dernier haul. Je vous le repins ici si vous ne l'avez pas vu. On va faire quelque chose, je pense, d'assez simple. Je vais pas utiliser ce fard là du milieu. Il est joli, mais il fait pas mal de chutes. Il est quand même assez chunk de paillettes, un peu grossier quoi, entre guillemets. Je préfère, je crois que les autres teintes sont quand même plus faciles à utiliser. Je vais prendre cette teinte là pour faire mon creux de paupière, faire quelque chose de simple. Vous voyez, c'est super pigmenté quand même, on voit tout de suite. Le mat ici se travaille bien, rien à dire. J'essuie un peu mon pinceau dans un coton réutilisable pour enlever un petit peu le pigment orangé. Je garde le même pinceau et je viens dégrader avec cette couleur-ci. Focus. Je suis en train de me rendre compte que là, quand je vous fais le focus, ma déco elle est assez présente derrière. Je sais pas, peut-être que j'enlève ça en fait. C'est gênant, peut-être pour l'œil, je sais pas, dites-moi. Avec un pinceau plus précis, ici ce sera le Zoeva 231. Je vais venir prendre l'orangé ici de la palette. Vous voyez, c'est vraiment bien pigmenté. Je vais venir en mettre ici tapoter en coin externe. Je prends un pinceau comme ceci, très court, qui est très bien pour les petites paupières. Ça c'est un pinceau de chez Shiglam. Alors il n'y a pas de référence dessus, mais les pinceaux de chez Shiglam, franchement je les trouve vraiment très bien. Je vais prendre cette couleur ici un petit peu marbrée de la palette. Les pinceaux de chez Shiglam, ils coûtent rien et ils sont mais assez bluffants au niveau de la qualité. Ils sont bien denses, les poils sont doux. Je les ai déjà lavés, ils perdent pas leurs poils. Je remonte assez haut ici parce que j'ai la paupière tombante, donc si je remonte pas, on va rien voir. Je vais reblinder un petit peu après, ne vous inquiétez pas. Je reprends mon pinceau du début et je vais un petit peu revenir mélanger les matières. Je reprends le même pinceau que je suis venue essuyer dans mon petit coton. Je vais prendre cette teinte ici. J'espère que ça va fonctionner au pinceau et je vais la mettre en coin interne. Je pense que ça va mieux marcher au doigt. Alors pour le coin interne, le doigt, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On a plus d'impact. J'ai des petites chutes hein, quand même. C'est tout de suite plus lumineux au doigt. Voilà ce que ça donne de près. Globalement, les fards se travaillent assez bien. Après, les lumineux sont toujours malheureusement plus intenses au doigt. C'est ça qui est, je trouve, un petit peu toujours embêtant parce que faire son coin interne avec son petit doigt, c'est pas toujours super pratique. Je vais garder ce même pinceau, décidément il nous aura beaucoup servi, et je vais faire mon ras de cils inférieur avec le orange ici. Je reprends un petit pinceau comme ça, plat spécial ras de cils inférieur de chez Sephora. C'est le paupière estompeur numéro 70. Je vais venir prendre cette couleur. Il est fâché le focus ou non? Je vais venir prendre cette couleur et je vais essayer de la mettre en coin interne.
Moi, j'ai toujours un mal fou à marquer mon coin interne ici. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas avoir les yeux fichus comme tout le monde. On va dire que c'est vrai comme ça. Nous allons passer à l'étape délicate du liner. Et j'avais envie de vous montrer ma palette Glisten en action que vous avez dû voir dans mon avant-dernier haul, si je dis pas de bêtises. Il me faut un liner quand même assez foncé parce que là, mon maquillage, il est quand même assez présent. Je vais donc faire un trait de liner avec cette couleur qui est un violet profond, un prune très profond, violet profond. C'est un peu expérimental pour moi. Pour tout vous avouer, il a fait très chaud cet été. Je me suis pas tellement maquillée, j'ai pas fait tellement de tests malheureusement, pas autant que je voudrais. C'est un petit peu en direct live là. Je prends un petit spray comme ça que j'ai dû acheter chez Monoprix, j'ai mis de l'eau dedans et je vais faire un petit spray direct dans mon pan, mais pas trop. Le problème c'est que ça en met un peu partout à côté quand on fait ça. Bref. Je vais prendre un pinceau de chez Zoeva qui est le Classic Liner 316. Mais alors ce pinceau, j'avais essayé de le retrouver parce que les pinceaux Zoeva, ils sont vraiment excellents. Pas trop cher, enfin c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. C'est 316 Classic Liner, j'ai pas réussi à le retrouver. J'ai pas réussi à le retrouver sur Zoeva, sur Sephora, je l'ai retrouvé nulle part. J'ai pas compris. Alors est-ce qu'ils ont arrêté de le faire ou quoi? Après lever mon liner. On va essayer. Je suis venue faire comme un liner classique, sauf que je le fais avec un liner cake et un pinceau. Et ma foi, ça marche plutôt pas mal. Hein. Ça marche même assez bien, hein, parce que je peux vous dire, je suis pas une pro du liner, je me suis pas trop loupée. Je pense qu'on va laisser comme ça, hein, vu que c'est pas trop mal. Et je vais faire l'autre œil hors caméra. Je vous montre de près au niveau du trait de liner. Franchement, c'est hyper facile à faire. J'avais un peu peur, hein, j'appréhendais un petit peu et vraiment avec ce type de pinceau, en mettant pas trop d'eau dans votre panne, hein, j'ai mis juste un pchit en fait et ça a suffi. J'ai réussi à avoir juste pile poil, je pense, la texture que je voulais au niveau du liner cake. Bon, voilà, là je fais un liner classique, un peu timide, hein, mais après on peut faire vraiment des choses très graphiques, on peut vraiment s'amuser. Bon, moi je commence en douceur. En tout cas, je trouve que c'est assez simple d'utilisation et que le résultat est assez sympa. Et là j'ai mis un liner un peu basique quoi, hein. C'est un violet profond, mais comme vous avez peut-être vu dans mon avant-dernier haul, j'ai plein de teintes. Je vais pouvoir m'amuser à faire des trucs je pense assez sympas. Je vous remontre hein, parce que je suis assez fan de ma palette quand je vais prendre des couleurs comme ça, le vert pétant ici, le bleu ici, enfin vous le voyez vert, moi je le vois bleu, enfin en fait il est duochrome. Celui-là aussi il est duochrome parce que là je le vois rose et à la caméra il est mauve. Il y a plein de multichromes. Je suis assez conquise par ces liners de la marque Glisten. On va quand même maintenant mettre le mascara parce que vu que mes yeux sont quand même assez peps hein, au niveau de la couleur, ça sera plus joli avec du mascara. J'avais eu ce mascara en échantillon. Bah écoutez, du coup on va le tester. C'est le mascara de chez Clinique. Là je l'ai en teinte 01 Black tout simplement. C'était un échantillon que j'avais eu chez Sephora. C'est le High Impact Mascara. Il a l'air assez noir. C'est pas foufou, hein. C'est même pas foufou du tout. Hein. Première couche pas ouf, je vais mettre une deuxième couche hors caméra. Bon, moi pour mes cils, il fait le job. Après, je le trouve pas foufou, il donne quand même, je trouve, pas mal de longueur. Au niveau du volume, un petit peu, mais pas plus que ça. Par contre, il sépare bien les cils, il fait pas de paquet. Il a un rendu quand même assez, je trouve, naturel. Et Clinique, faut savoir qu'en général, c'est testé dermatologiquement plus. En rajoutant plusieurs couches, ça donne quand même un beau rendu. Les cils sont vraiment bien séparés, bien définis, c'est ça qui est bien. Il fait le job le mascara je trouve, mais voilà, rien de... Enfin pour moi, je sais pas, la première impression, rien de plus. On a fait les yeux et le teint, mais j'ai un petit peu une tête de fantôme, donc on va venir quand même réchauffer tout ça avec bronzer, blush et highlighter. Pour le bronzer, j'ai craqué, vous avez dû voir ça. Toujours dans les derniers hauls, parce qu'il y a eu beaucoup de hauls, j'en suis un petit peu désolée, j'espère que vous aimez les hauls parce que c'est vrai que j'en ai fait 3 à la suite, mais bon, c'était compliqué pour moi de pas faire les hauls. Je voulais faire les hauls de tous mes achats d'été avant de faire les make-up, donc voilà, j'ai hésité mais je les ai mis à la suite. Pour en revenir au bronzer, on va utiliser donc celui de chez Chanel, c'est une nouveauté pour moi. À la base existait déjà ce bronzer mais il n'y avait qu'une seule teinte, c'est la 390, je crois, qui est sortie en premier, c'est une teinte très pâle. Pareil, je vous avais fait des swatchs, je vous invite à aller voir mes dernières vidéo. Et celui-ci donc c'est une teinte c'est une teinte intermédiaire en fait, il y a une teinte encore au-dessus, celle-là c'est la teinte intermédiaire. C'est la teinte 392 Soleil Tan Medium Bronze. Quand vous ouvrez, vous avez un petit opercule qui permet quand même de protéger le produit un petit peu plus de l'air, et à l'intérieur, vous voyez, on dirait une mousse au chocolat. On a envie de plonger une cuillère dedans et de le manger comme une mousse. Mais ce n'est pas fait pour ça. Nouveauté également que j'ai vue sur la chaîne de Priscilla, que je regarde beaucoup et qui m'influence beaucoup. Ce pinceau, c'est un pinceau
pinceau de la marque Real Technique, c'est le numéro 108, c'est un nouveau pinceau qu'ils ont sorti. Il y a un côté comme ça fluffy mais assez épais. Et de l'autre côté, vous avez une petite spatule. À la base, c'est un pinceau qui sert à appliquer les primers. Enfin, dans l'idée, c'est un pinceau qui sert à appliquer les primers. Nous, on va pas s'en servir comme ça. On va s'en servir pour le bronzer. Il semblerait que ce pinceau soit un dupe du numéro 7 de chez It Cosmetics. Sauf que celui-ci, il coûte 8-9 € suivant les sites. Et celui-ci, j'ai pas le prix en tête, mais c'est dans les 30 €. Donc si c'est un dupe, effectivement, c'est plutôt intéressant. Vous voyez, le Real Technique, il est quand même plus gros que le... Il est plus gros, il est plus épais que le numéro 7 de chez It Cosmetics, donc ça va forcément pas avoir tout à fait le même rendu. Mais après, c'est vrai qu'en termes d'épaisseur de poils, enfin de densité de poils, c'est la même chose. Celui-ci, le numéro 7, serait peut-être un tout petit peu plus souple et celui-là serait un peu plus dense. Mais il m'a l'air très bien. Alors bah allons-y, on va tester. Je vais plonger le pinceau dedans, direct. Mon pinceau est propre. Ça prélève bien la matière. Il est hyper crémeux. Oh, j'en ai peut-être mis beaucoup là. Oui, j'en ai mis beaucoup sur le pinceau. Je vais y aller tranquillou. J'en ai mis trop là. Essuyage. C'est ce qu'on appelle du crash test. Mais j'ai tellement peu de temps pour me maquiller, pour faire des tests et tout ça, que bien souvent je fais les crash tests en direct avec vous. C'est vrai que j'ai pas tellement de recul sur les produits. J'en suis un petit peu désolée. Je vais venir étaler fondre la matière. Ça se fond comme un rêve. Bon, j'ai été un petit peu généreuse là, mais mon retour caméra, c'est plus foncé pour vous que pour moi. Heureusement, j'ai envie de dire. En tout cas, ça se fond, mais ouais, c'est un bonheur. Et le pinceau, il marche à merveille. Il y a rien à dire, c'est top. La teinte, je trouve ça va. Bon, faut pas en mettre trop. Mais voyez comme ça se fond vraiment, voilà, vous l'étalez tout de suite, ça se fond à la peau, ça fait pas de taches, c'est vraiment chouette. Alors c'est un produit qui est pas donné, en prix plein il était à 51 €, mais j'avais eu vraiment une super promo sur Marionneau, il y en a de temps en temps, faut regarder. J'avais moins 30%, il était passé à 36 €. Pour un bronzer Chanel de cette qualité, ça va, ça passe. Bon, on est dans les tests, donc je vais appliquer l'highlighter de chez RMS Beauty que j'ai eu en échantillon. Il y a 4 teintes, et donc si je comprends bien, moi j'ai cette teinte ici qui est la plus claire, qui serait donc Living Luminizer. Pour l'application, c'est pour donc illuminer les pommettes, l'arrêt du nez, le coin interne de l'œil, enfin bref, c'est un highlighter. Je vous montre comme ça, je vais l'étaler sur ma main pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà comment ça se présente, c'est assez épais, crémeux, c'est super joli, c'est hyper lumineux, franchement c'est canon. Je vais tenter avec ce pinceau qui est un pinceau de la gamme Sephora Pro. C'est le pinceau numéro 56 qui vendent à la base pour fond de teint précision fini naturel. Moi je vais venir tout simplement tremper comme ça dedans et je vais l'appliquer ici. Je vais remettre là direct et puis je viendrai étaler après. C'est assez épais quand même, enfin je sais pas comment dire, c'est pas très fluide quoi, ça fait vraiment comme une crème. Mais au niveau de la couleur, je trouve que c'est très joli. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu argenté comme ça. C'est joli, C'est au niveau de l'effet, en tout cas ça marque pas du tout les pores. Un petit effet glass skin. C'est sympa, j'adore la couleur. Là, je vous montre de près, vous voyez, ça ne marque pas du tout mes pores, se fond à la peau. J'aime beaucoup la teinte claire aussi comme ça, je trouve ça plutôt flatteur, plutôt joli. Test approuvé pour cet enlumineur de chez RMS Beauty. En temps normal, je n'aurais pas rajouté d'highlighter poudre parce que je trouve que c'est naturel et joli comme ça. Mais comme nous sommes dans les tests et que j'ai acquis récemment cet highlighter de chez Stila à voir dans mes derniers hauls, là j'ai pris la teinte Kitten. Il se présente comme ceci et je vais en rajouter un petit peu par-dessus. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Pinceau de chez Shein, hyper souple, hyper doux. On va me voir de la lune je pense avec tout ça, mais bon. Cet highlighter je trouve là ne me rajoute pas d'effet de matière. J'aime bien la teinte aussi, après j'en ai pas pris énormément, je ne veux pas non plus gâcher mon make-up. Mais je trouve qu'il relisse un petit peu la peau. Il y a un petit effet lissant, j'ai l'impression, je le trouve plutôt pas mal. On faudra le retester sans l'highlighter RMS Beauty bien sûr en dessous. La poudre est fine et ça ne vient pas marquer les pores de la peau. Et ça on aime, je peux vous dire qu'on aime. Surtout passé un certain âge où on commence à avoir des petits plis, des petites ridules, on n'a pas envie trop de les mettre en lumière. Avant de passer au blush, j'ai oublié, je voulais quand même tester cette palette. Alors je vais pas rajouter d'highlighter, je vais pas mettre le blush, mais je me dis que je vais peut-être pouvoir tester le bronzer ici. Je vais être bien chargée en matière quand même aujourd'hui au niveau du make-up. Donc cette petite palette, c'est la marque Sunkissed. Elle se présente comme ça et je l'ai trouvée chez Normal tout simplement. Je vais tester le bronzer ici. Je vais en prendre pas trop parce que... Oh là. Alors c'est très rouge. Je sais pas si c'est une bonne idée ça.
Bon, je vais en mettre juste un tout petit peu. La teinte est très très chaude, donc j'ai pas envie de tout foirer. De ce que j'en mets là, écoutez, ça se diffuse plutôt bien. Hein. Bon, j'en ai mis très peu, mais j'ai pas fait de taches. Allez, on va dire que ça me donne un petit côté bronzé. Ça a l'air de se fondre quand même assez bien à la peau. Mais là, clairement, c'est un bronzer. Hein. C'est pas pour faire du contour, parce que c'est une teinte très très chaude que j'ai pris. Pour le blush, on va appliquer également un blush de la marque RMS Beauty. Si vous avez vu dans mon avant-dernier haul, vous savez que j'ai craqué sur 5 teintes. Je me suis fait une petite palette comme ça dans une boîte que j'ai récupérée. C'était une petite boîte à outils en plastique. J'ai cherché d'autres conditionnements, mais j'ai pas trouvé. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Je trouve que c'est pas si mal. Ils sont bien visibles. La boîte est transparente, donc ça fonctionne. Pour vous dire, en fait, ces blushs, j'ai acheté les recharges. Je suis allée sur le site Ecocentric et j'ai trouvé les recharges. Les recharges sont vendues au prix de 24 €, alors que si vous achetez le blush avec le packaging, bon, peut-être c'est plus pratique, je ne sais pas. Et le blush avec le packaging, il coûte 34 €, donc c'était encore plus cher. Déjà que là, c'est un petit peu craqué mon slip et c'est un petit peu la folie. Néanmoins, je sais que ces blushs sont top, donc je regrette pas mon achat. C'est des poudres, ça se conserve, donc c'est pas complètement stupide. Je vous redis les teintes de ce que je m'en souviens. Ici vous avez Mai Tai, ici vous avez Sangria, My Dance Blush, Hunky Punky, je vous dis ça de mémoire. Et celui-ci, je sais plus, je crois que c'est French Rosé, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ils sont tous autant les uns que les autres, je trouve magnifiques, tant au niveau de l'embossage, des teintes, la poudre est extrêmement fine. Vous avez fait des swatchs, ça peut même servir en fard à paupières, hein. C'est super, super fin. On va en appliquer un aujourd'hui, je ne sais pas lequel. Je pense qu'avec le make-up des yeux que j'ai fait, qui est quand même plutôt dans les tons prune et orangé, à la rigueur je pourrais mettre autant celui-là que celui-là. Je vous bassine souvent avec les blushs prunes, alors pourquoi pas essayer celui-ci. Vous le verrez peut-être pas forcément souvent en action, c'est une teinte qui fait parfois un petit peu plus peur, moi ça me fait pas peur. Je vais prendre ce petit pinceau que je vous avais présenté aussi dans un de mes hauls, qui est un pinceau que j'ai trouvé chez Normal. C'est la marque Mai, si je dis pas de bêtises, M-Y. Il était vendu dans les 4 € avec un petit brush guard en fait. J'avais oublié de vous dire ça je crois, mais il y a un petit brush guard avec. Les brush guards, c'est toujours pratique. En plus il est bien serré, il est bien fin, enfin oui, il est pas mal. Et le pinceau, donc c'est une petite spirale comme ça. Peut-être pas le bon pinceau en fait. Hein. Vous voyez, ça prélève quasiment rien. Je vais essayer quand même. Commence à voir apparaître le blush. Au quotidien, je me maquillerai pas comme ça. Hein. Bon, vous en plus en caméra, ça ressort genre 2 fois plus que moi ce que je vois. Donc vous devez un petit peu avoir peur, mais non, je vous assure que c'est quand même moins en réel. C'est joli, hein, c'est très joli, c'est satiné, ça se fond bien à la peau, c'est lumineux, c'est très fin, la poudre est fine. Je trouve que ça vient vraiment bien se fondre aux autres matières. Mais là, je suis foncée quand même. J'ai un peu abusé là, j'ai un peu abusé. Je vous le retesterai quand même dans d'autres vidéos. On voit tout de suite que la poudre est très fine, il a un effet je trouve un petit peu lissant, aucun effet de matière. Satiné avec un petit effet glass skin, vraiment très très beau. On va passer à l'application du rouge à lèvres. Et pour ce faire, je vais prendre cette nouveauté de chez Make Up For Ever qui est le rouge Artist Forever Matte. Je l'ai en teinte 240. L'embout est comme ceci. Je vais essayer de vous cadrer ça correctement. Le gloss de chez Martin Cosmetics, il pique un petit peu, mais après ça s'arrête. Est-ce que ça a repulpé mes lèvres Je crois pas. Hein. C'est bien par contre cet embout, mais ça met beaucoup de matière sur les lèvres du coup, comme il y a un petit creux. Faire attention à ça. Par contre c'est bien parce que en le retournant, vous voyez, vous pouvez venir avec le côté plus fin, faire un peu comme un trait de crayon. Est-ce que je suis une quiche pour appliquer le rouge à lèvres? La réponse est oui. Il sèche tout de suite, on sent tout de suite qu'il sèche sur les lèvres en fait. C'est plutôt pas mal parce que du coup il se fixe tout de suite. Il est hyper agréable à porter parce qu'en fait il sèche tout de suite. Vous avez un peu un effet velouté sur les lèvres, vous sentez comme si vous aviez déposé un petit voile de velours. C'est hyper agréable. Il y a 0 transfert. J'aime bien la couleur. Bon, il n'aurait pas fallu que ce soit plus foncé pour moi. Vous voyez, avec l'applicateur, j'ai réussi à gérer sans crayon. Bon, c'est pas parfait ici, mais ça c'est parce que c'est moi qui suis pas forcément très à l'aise. Par contre, vous voyez, j'ai quand même bien réussi à faire l'arc de Cupidon juste avec l'embout. Hein. J'ai réussi à faire, je trouve quand même pas trop mal la définition des lèvres. J'essaierai de vous mettre un commentaire pincé au montage ou dans la barre d'infos pour vous donner la tenue du rouge à lèvres et du maquillage en général au cours de la journée. On en a presque fini, je vais mettre un petit stem. Vous avez peut-être vu ça dans un de mes derniers hauls. Ce sont des petits liners tampons double embout. J'en ai trouvé chez Action, j'en ai aussi trouvé sur Amazon. Celui-là c'est un que j'ai trouvé sur Amazon, c'est des petites fleurs et j'ai bien envie de tester ça aujourd'hui. Il y a un côté tattoo comme ça et il y a un côté eyeliner classique. Vous pouvez aussi tout à fait vous servir de l'eyeliner. Moi je sais que j'aime bien ces embouts là, ils sont assez
épais, mais ça me convient assez bien pour faire les traits de liner. Donc de toute façon, je me servirai des deux côtés. Et j'ai bien envie de faire des petites fleurs ici. C'est sympa. Je vais essayer d'en mettre 3. Voilà ce que ça donne. Je pourrais aussi en mettre de l'autre côté. Je trouve que c'est sympathique comme ça. Un peu de spray fixateur. Ce sera le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray. Au niveau des gouttelettes, ça pourrait être plus fin. Après, je sais qu'il fait vraiment bien tenir le maquillage et rematifie un petit peu le tout. Donc il est très bien ce spray fixateur. Je vous montre le résultat final en musique. Mon test make-up du jour est terminé. Il y en aura bientôt un autre avec des produits un petit peu plus petit prix. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si tel est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up qui encourage, qui fait plaisir. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines aventures make-up. Je prévois pas mal de choses, entre autres l'ouverture d'un mystery box, un rangement make-up, encore des tests. Il y aura aussi une marque surprise que je vais bientôt tester pour vous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner pour ne rien manquer de tout cela. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo pour vous comme d'habitude et j'ai vraiment très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite. Bisous, bye.